Eh bien bonjour, je vous présente le MUB. Le MUB comme million d'unités bovis. Je mesure en millions d'unités bovis ces champs émis à l'aide de mon pendule, parce que je fais de la radiesthésie depuis plusieurs années, et c'est mon seul contrôleur de champ. J'ai commencé en quelques milliers d'unités bovis et j'ai atteint plusieurs millions. Le MUB, chaque générateur, chaque coil accroît sa puissance du cuivre brut au cuivre nanocoté, au cuivre alimenté, quand ils sont plusieurs. Bon, le MUB est un générateur de soins et c'est un générateur de type Kéché. Évidemment, je me suis intéressé à la formation Kéché et je me suis aussi complètement inspiré des enseignements Kéché et des vidéos, des recherches qu'ont fait tous les autres chercheurs Kéché sur Internet. L'idée ne vient pas de moi, elle est simplement travaillée à ma façon, comme nous travaillons tous à notre façon à chercher quelque chose, grâce à Monsieur Kéché. Voilà donc la vidéo de présentation. Le dessus, une petite diode alimentée, parce que le coil extérieur, vous verrez, est alimenté par les panneaux solaires. J'ai voulu avoir un courant pour essayer de générer un courant, un flux à l'intérieur, un flux tournant peut-être, qui permettrait de générer un vortex à l'intérieur d'un entonnoir de CO2. Vous allez voir ça. Donc le dessus fait environ 10 cm de diamètre, la base, puisque c'est un cône, fait environ 13,5-14. Le milieu est un abat-jour. J'ai enlevé les fers dedans. J'ai juste gardé les fers en haut et en bas pour tenir une solidité à l'abat-jour, bien sûr. Et j'ai collé les panneaux solaires, percé l'abat-jour avec une pointe chauffée, de façon à passer les fils. On enlève tout simplement l'abat-jour. C'est fait pour être démonté, démontré aussi, réparé éventuellement. Le démontage doit être facile. C'est ce qui est le cas. Voilà, je vous montre les branchements. L'arrivée du coil vers les panneaux solaires, ou l'inverse pour ce qui est du courant. Le coil supérieur en haut est branché au plus, et la fin du coil en bas est branchée au moins. Dans le tuyau transparent circule un ganse de nourriture. Voilà le coil extérieur. Évidemment, tout est nanocoté. Bien sûr, je pense que mes câbles vont se nanocoter à force de fonctionnement. Bon, là, je vais avoir un petit souci de démonstration. Je croyais que la peinture était sèche au sol. J'ai posé le pied du coil, sans doute sur une goutte de peinture pas sèche. Alors évidemment, maintenant, c'est un gag. Bon, on n'a pas besoin d'un pied de biche, mais... Clac, voilà. J'aurais dû faire ma démo avant de prendre la vidéo. Voilà donc comment ça se démonte. Très facilement, c'est calé de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu. Ça coulisse parfaitement. Et là, vous voyez en cuivre cette pipe pour faire concorder le début et la fin du tuyau, plein de ganses de nourriture, et la purge qui me sert à faire le remplissage et qui, peut-être s'il y a fermentation, servira à enlever le gaz, les bulles d'air. Mais normalement, maintenant, c'est dans le noir, donc il n'y aura pas fermentation. Et puis j'ai rincé mon ganse de nourriture. C'est bien expliqué sur mon site, vous verrez sur la page 5. Là, évidemment, on enlève l'intérieur. Ça, c'est donc l'entonnoir, un col de bouteille de limonade, plein de ganses de CO2, qui va au milieu des trois coils. Alors, coil, le bleu, ganse de cuivre, le rouge, ganse de fer, le jaune, ganse d'ormus. Et l'entonnoir CO2. Donc j'ai espéré que la forme de l'entonnoir puisse induire un vortex. Vous voyez, ça aussi, ça glisse tout seul sur les ronds de Balsa. C'est repéré, bien que les choses soient précises. Repéré. Maintenant, je remets mon coil extérieur. Ça fait donc trois coils, l'entonnoir de CO2 et le coil extérieur avec le ganse de nourriture. Hein? Donc là, on remet les fils. Il faut toujours les faire assez longs pour qu'on puisse faire notre démonstration sans avoir à débrancher
les panneaux solaires, si possible, mais on peut les débrancher puisqu'il y a une prise. Ça permet l'éventuelle réparation et l'éventuelle démonstration. Voilà le joujou, environ 20 cm de hauteur. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre à 16h37. À 16h, je l'ai mesuré. Son émission au pendule me donne un rayon de 15 mètres. Donc il englobe déjà toute la maison. Il dépasse de la maison, il nous englobe tous. Voilà, je vous conseille d'aller voir cette page de mon site, qui est la page 5, qui vous donnera accès aussi aux autres pages depuis le début que je travaille sur le générateur Kéché. Donc les panneaux solaires, achetés chez qui? Vous savez, chez qui? Sur Internet. On va pas faire de la pub, il n'y a pas besoin. Mais ils le méritent aussi, c'est commode. Donc ça vient de Chine, évidemment, 5 volts, 0,8 watts, 160 mAh. J'ai payé ça 3 € pièce. J'ai juste rajouté les fils. Donc on voit là le branchement intérieur, les panneaux solaires avant la colle. La colle, c'est une déformation. Et maintenant un démontage-remontage en image fixe, comme je viens de le faire en vidéo. Donc les trois groupes séparés, enfin les trois groupes, c'est le même groupe au centre, mais ça fait trois images séparées. Ici la partie entonnoir et coil, mini-coil de Gans, cuivre, fer et hormus, bleu, rouge et vert. Voilà. Vous aurez toutes les dimensions des coils. Bon, le gros c'est 207 tours, les petits je sais plus combien, ça doit être 80 je crois. Mais tout ça c'est marqué sur mon site. Donc je l'ai terminé le 29 décembre 2016, très heureux d'avoir enfin mon générateur Kéché, mon générateur de soins. Voilà, vous voyez que ça semble pas gêner le chat gribouille, enfin on l'appelle Mimi. On dit le chat mais c'est une chatte, le chat, c'est comme ça que je dis. On voit la lumière bleue dans la glace sur le dessus du mub. Et oui, heureux d'avoir partagé ça avec vous, et partagez-le avec tout le monde, avec qui vous voulez, si vous croyez que ça vaut la peine d'être partagé. Mais je pense qu'on peut tous partager nos recherches.